Bonjour, nous allons aujourd'hui un petit peu nous déplacer géographiquement. Nous avions laissé le judaïsme séfarade après l'Inquisition, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et puis nous étions montés vers le nord et nous avions parlé de tout ce qui s'était passé depuis cette époque-là jusqu'au XIXe siècle dans les pays où les communautés étaient des communautés de Juifs ashkénazes, donc des ancêtres, des descendants de ces communautés qui avaient pris leur source du temps des Rishonim au Moyen-Âge en se fondant autour des rives du Rhin et de l'Allemagne et qui s'étaient déplacés au fur et à mesure des siècles vers la Pologne et puis l'Ukraine et enfin la Russie, la Biélorussie et la Lituanie. Alors on va un petit peu retourner en arrière dans le temps, et puis géographiquement, on va descendre vers le sud et retrouver les communautés séfarades. Alors, nous les avions laissées au moment de à la fin de la période de l'Inquisition, enfin à la fin de la période où les Juifs ont été chassés d'Espagne et où, en réaction à un phénomène que nous avions appelé le phénomène des maranes, c'est-à-dire de ceux qui avaient cédé aux pressions de la reine Isabelle et s'étaient soi-disant convertis au christianisme pour rester en Espagne, puisque les autres n'avaient pas le choix, c'était soit la mort, soit quitter le pays si on voulait rester juif et tout abandonner, tout laisser. Eh bien, eux n'ont pas pu résister, sont restés. À ce moment-là, il y a eu un autre phénomène de persécution de ceux qui sont restés en Espagne, et on avait vu que c'était quand même la moitié du peuple juif qui s'était soit converti véritablement, soit converti de manière fictive, ce qu'on a appelé les maranes. Et en réaction, donc, on va installer de manière officielle et royale en Espagne le régime de l'Inquisition. L'Inquisition, c'était un régime qui était un régime basé sur une police secrète qui cherchait les hérétiques depuis déjà plusieurs dizaines d'années. C'était parti d'Italie, mais c'était une police de l'Église, alors que l'Inquisition en Espagne suit le même régime, hein, c'est le régime de toutes les polices secrètes et dans les pays totalitaires avec emprisonnement, torture, etc. Et ça, en Espagne, c'était officiel, c'était royal, c'était pas une police de l'Église, mais c'était une police de l'État. Alors, certains, comprenant que leur sort est très précaire, quitteront l'Espagne, certains iront au Portugal, mais l'Inquisition les poursuivra aussi au Portugal. Bientôt, le Portugal, à son tour, deviendra aussi antisémite et aura une politique aussi désastreuse pour les Juifs que l'a eu l'Espagne. Certains iront vers le nord, notamment en Hollande, à Amsterdam, ou de grandes, et quelques-uns en Angleterre, où de grandes communautés de Juifs espagnols vont venir peupler le territoire. Parmi eux, donc des Juifs qui sont restés attachés au judaïsme et des Juifs qui sont restés attachés au judaïsme dans leur cœur, mais publiquement se sont convertis au christianisme. Et une grande communauté aussi viendra s'installer en France, à Bordeaux. Et nous l'avions vu, c'était une des 3 communautés françaises et juives après donc cette période de l'Inquisition, après la Renaissance. Ils ne sont pas appelés des Juifs ni des maranes, ils sont appelés des nouveaux chrétiens, et ce n'est que quelques siècles après, du temps de Louis XVI, qu'on va les autoriser à s'appeler à nouveau juifs et à pratiquer le culte juif, le culte de la Torah. Alors, bon, ça c'était donc de ce côté-là du monde. Il y avait bien eu aussi des tentatives d'aller conquérir le Nouveau Monde. On avait parlé de Christophe Colomb, on avait parlé de ces tentatives de découvrir d'autres terres où les Juifs pourraient vivre de manière libre. Bien sûr, toutes ces découvertes-là, Christophe Colomb, l'Amérique, etc., sur le plan officiel, ça n'a jamais été pour sauver les Juifs. Ça a toujours été au nom de la couronne, au nom des différentes cours ou monarques de l'Europe. Mais en fait, sous couvert donc de découverte, c'était en fait un moyen de chercher. Christophe Colomb était juif, il cherchait de chercher des terres où on pouvait vivre le judaïsme tranquille. Eh bien, le pays, disons, l'empire qui va recevoir les Juifs, c'est l'Empire ottoman. Alors, quand je dis recevoir les Juifs, le sultan des Turcs, donc celui qui a la tête à la couronne de l'Empire ottoman,
quelques années avant, vient de faire tomber la ville de Byzance et conquérir Byzance. Byzance, c'est Istanbul. C'était la capitale de l'Empire romain d'Orient. C'était un empire chrétien qui avait énormément fait souffrir les Juifs depuis l'Antiquité et qui, petit à petit, avait vu aussi, bien plus tard, c'est vrai que l'Empire romain d'Occident avait vu une décadence où l'Empire perdait du terrain et de la puissance et de la notoriété petit à petit. Et puis, finalement, ce sont les Ottomans, donc les Turcs, qui vont, à cette époque-là, étendre leur territoire sur une très 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 grande partie. Vous savez qu'une grande partie de ce qui était sous le contrôle des musulmans au temps du Rambam avait été gouverné par un certain Saladin, Salah ad-Din, qui était en vérité un Kurde, mais qui était venu, après ses conquêtes, s'installer finalement et poser les pieds sur la terre d'Égypte et au Caire, à côté au Caire, établir la capitale de l'empire, le plus grand empire musulman, à l'époque de l'Inquisition et de l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est les Turcs qui reprennent finalement une très très grande partie de l'empire de Saladin, et bien plus, bien sûr. Ils vont aller très loin, ils vont aller jusqu'à Vienne, ils vont aller même au nord, jusqu'en Pologne. On avait vu que... mais c'est quand même... on est maintenant en 1500, donc après l'Inquisition, ça prendra du temps avant que l'Empire ottoman prenne une proportion aussi grande. Mais à l'époque du Baal Shem Tov, c'est-à-dire à la fin des années 1600, un petit peu à l'orée du XVIIIe siècle, eh bien, la Turquie, l'Empire ottoman, ira jusqu'en Pologne. Le Baal Shem Tov lui-même, on l'avait vu, est né dans un territoire polonais administré par les musulmans, administré par l'Empire ottoman qui était arrivé jusque-là. Alors, revenons un petit peu donc, en arrière après l'Inquisition. Et donc, c'est le sultan de Turquie qui va recevoir la plus grande partie des Juifs qui sont partis expulsés des terres de la péninsule ibérique, et c'était l'effondrement, l'écroulement, la mort d'une période magnifique de l'âge d'or espagnol, de ces communautés où le judaïsme séfarade s'était fondé, et on va les retrouver maintenant beaucoup plus concentrés dans cette partie du monde où les Ottomans vont les recevoir. Alors d'abord en Turquie elle-même. Turquie, on a vu, c'est maintenant aussi Byzance, c'est-à-dire Istanbul, mais c'est aussi la Grèce, c'est aussi Salonique, c'est un très très grand empire, et dans cet empire, il y a une partie de l'empire qui attire les Juifs, et surtout ceux qui sont attirés par une vie au service de la divinité de manière totale, c'est la terre d'Israël, la terre sainte, qui est sous la domination des Ottomans à l'époque. Alors, en 1488, d'après les témoignages, il y avait un très grand rave, un très grand chacham, un très grand sage qui vient d'Italie, qui s'installera en Israël dans ces années-là. Il s'agit du Rav Obadia Barthénora. Alors il témoigne qu'en 1488, il n'y avait que 70 familles à Jérusalem. Donc en fait, c'est très très peu de Juifs habitent la Terre Sainte, et Jérusalem, qui est la capitale, à peine 70 familles. Eh bien, 10 ans après, donc on est après l'expulsion des Juifs d'Espagne, puisque c'est en 1492 que les Juifs ont été expulsés de la péninsule ibérique, en 1498, il a compté 200 familles, donc une très très grande progression. Et très rapidement, on va passer à l'époque où le Harizal va venir en Israël, à un très grand nombre de familles qui vont habiter à Jérusalem. En 1533, le Harizal est né en 1534, en 1533, on compte 1500 familles dans la région de Jérusalem, dans la ville de Jérusalem. Il n'y a pas de région de Jérusalem, c'est le désert autour de Jérusalem, mais dans Jérusalem, il y a quand même 1500 familles juives. C'est énorme si on compte que 50 ans avant, il n'y avait que 70 familles. Alors, ce que les historiens rapportent, et notamment les témoignages des sages qui ont écrit sur la période, c'est que la quantité des Juifs qui est venue habiter ces régions était aussi un facteur de qualité de vie, parce que la vie de ces familles installées
en Terre Sainte, avant l'arrivée des Juifs espagnols, était extrêmement précaire. Ils vivaient tous dans une très grande pauvreté, et les grands riches étaient ceux qui pouvaient espérer avoir du pain jusqu'à la fin de l'année. Donc avoir assez d'argent pour se payer à manger une miche de pain tous les jours jusqu'à la fin de l'année, c'était la plus grande richesse qu'on pouvait espérer à cette époque-là, en Israël, à Jérusalem notamment. Ça va complètement changer quand les Juifs espagnols arrivent. Ils sont peut-être et certainement bénis par le bon Dieu, parce qu'ils ont été des héros qui ont résisté aux tentations et aux pressions des Espagnols, des rois et des reines de l'Espagne chrétienne, et qui leur ont proposé la conversion, et qui ont quitté leur terroir natal. Mais aussi parce que cette bénédiction est véhiculée par le fait qu'ils sont de très bons commerçants, ils apportent un progrès à la région sur le plan économique, et sur le plan technologique, et sur le plan des relations entre les différentes composantes humaines de ces régions-là, et donc une amélioration très, très nette du niveau de vie des Juifs à cette époque en Israël. Alors ça va permettre une renaissance du judaïsme en Israël à cette époque-là, qui s'accompagne de la renaissance du judaïsme dans toute la région de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, ça va très loin, puisque ça couvre depuis les Vienne jusqu'au Caire, et même plus loin, jusqu'à Bagdad, etc. Donc c'est une reprise de la vie juive de ces régions, et particulièrement en Israël, une renaissance avec de très nombreux sages qui vont être attirés comme un aimant par ce mouvement de retour sur la Terre Sainte. Il y a parmi eux donc le très 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 célèbre auteur du Shulchan Aruch, et le Rabbi Yosef Karo, qui a quitté l'Espagne très jeune avec son père, chassé par l'Inquisition, et qui donc va, chassé par l'expulsion des Juifs d'Espagne, le décret, et qui va s'installer d'abord en Turquie, et puis ensuite en Israël. Bien d'autres vont le suivre. Une vie très 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 riche de judaïsme va naître dans ces régions-là. Donc on a dit Jérusalem, mais c'est dans toute la Terre Sainte, particulièrement à Tzfat, qui est une ville très riche en concentration de sages et d'érudits de la Torah, qui vont faire école jusqu'à nos jours, en fait, dans le judaïsme. Alors c'est là que, dans cette foison de piété et de renaissance d'un très beau judaïsme qui est porté par l'héroïsme de ces juifs séfarades d'Espagne, qui sont revenus en Israël et qui ont à nouveau fondé un foyer juif intense, eh bien, va émerger une figure, va venir éclairer une figure du monde ashkénaze qui va changer toutes les données, parce qu'il va apporter un nouvel éclairage au judaïsme qui va bouleverser les données de l'explication des textes sacrés du judaïsme. Je veux parler du Harizal de Rabbi Yitzhak Luria. Alors, Rabbi Yitzhak Luria est né en 1534. Il vient, lui, d'une famille ashkénaze, c'est-à-dire d'une famille qui a pris ses racines dans ce judaïsme qui, au Moyen-Âge, avait fleuri autour des rives du Rhin. Il fait partie de cette fameuse famille, les Luria, qui sont célèbres. Parmi eux, on en avait parlé, le Marshal, qui était un très grand exégète du Talmud au temps du Maharal de Prague. Il avait étudié, il était un ami du Maharal, et ils avaient étudié à trois, le Maharal, le Marshal et le Rama, celui qui écrira les fameuses Éharot du Shulchan Aruch, qui est la férule en matière de halakha du monde ashkénaze, à Cracovie. Donc il est le neveu de ce Marshal, donc une famille typiquement ashkénaze, mais qui, poussée par un esprit de piété, de désir de servir Dieu d'une manière beaucoup plus élevée, va quitter ces régions donc, de l'Europe
centrale et viendra s'installer en Israël, à Jérusalem. Le père du Harizal s'installe à Jérusalem. Il va se marier avec une fille d'une famille extrêmement élevée et pieuse dans le judaïsme, et ils vont mettre un enfant qui va éblouir le monde depuis sa naissance, le fameux Rabbi Ok. Bon. Et donc, va mettre au monde un enfant qui va éblouir le monde à partir de cette période. Et il s'agit du petit Yitzhak Luria, qui depuis sa jeune enfance va étonner tous ceux qui vont le côtoyer. Alors, à l'âge de 8 ans, son père disparaît. Alors, depuis le début, depuis sa naissance, autour de lui, on comprend que c'est quelqu'un de très, très spécial. Son père, donc, le rabbi Shlomo Luria, et pendant très longtemps, avec sa femme, se sont désespérés d'avoir une descendance. Ils n'avaient pas eu d'enfants et ils ont supplié le bon Dieu de leur accorder une descendance jusqu'à ce qu'un jour, il ait eu l'apparition du prophète Élie qui lui a promis qu'un fils allait lui naître et qu'il allait changer les données de la compréhension de la Torah, de la compréhension du judaïsme dans le monde, qu'il allait éclairer, qu'il allait être d'une élévation exceptionnelle. Et effectivement, l'enfant est né, Rabbi Yitzhak Luria. À ce moment-là, le prophète Élie apparut au Rabbi Shlomo Luria et lui ordonne de l'attendre pour le Brit Mila. Il veut être le sandak du Rabbi Yitzhak Luria, et le Rabbi Shlomo l'attendra, il viendra et sera le sandak de Rabbi Yitzhak Luria. Et très rapidement, il va être une lumière. Depuis le tout jeune âge, il a une facilité d'apprendre et de comprendre la Torah, et des moyens intellectuels qui éblouissent ses maîtres. Il ne peut pas s'asseoir dans les bancs d'une école plus de quelques jours sans avoir dépassé de loin tous les maîtres qui peuvent lui enseigner. Et à l'âge de 8 ans, son père va être pris d'une grave maladie et disparaîtra. Il reste seul avec sa mère, qui est recueilli par la communauté. On a dit que depuis que les Juifs d'Espagne sont arrivés en Israël, le niveau économique et le niveau social s'est véritablement élevé sur la Terre Sainte. Et donc, il y a des institutions, des fonds d'aide aux nécessiteux, d'aide aux orphelins et aux veuves, et on va lui proposer, mais elle refusera parce qu'elle ne veut absolument pas profiter de l'argent qu'un autre pauvre aurait pu acquérir si elle n'avait pas été là, et elle décidera de travailler pour nourrir son fils, et à la grande à la grande satisfaction de ce petit Yitzhak Luria qui n'a que 8 ans, mais qui comprend déjà que c'est la voie qui est la meilleure, celle qui consiste à servir Dieu de tout son cœur, et de ne pas profiter de l'aide de qui que ce soit, lorsque cette aide aurait pu être attribuée à des gens plus nécessiteux ou autant nécessiteux qu'eux. Et que se passera-t-il avec ce petit Harizal à l'âge de 8 ans tout seul avec sa mère? Comment va-t-il révolutionner le monde? Comment va-t-il changer les destinées de l'expérience de la compréhension du judaïsme? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le cours prochain. Si vous voulez bien rester avec nous, donc, à bientôt.